Avez-vous déjà entendu dire que, peu importe à quel point vous êtes doué dans un domaine, il y a toujours un enfant asiatique qui est meilleur que vous? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Oran. Il est connu pour être un touche-à-tout, ce qui signifie qu'il peut apprendre presque n'importe quelle compétence, mais peu importe les efforts qu'il déploie, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que lui. Il doit donc trouver un moyen de surmonter sa faiblesse. Un jour, Oran travaillait à son bureau quand, tout à coup, le chef du groupe lui annonce qu'il est exclu du groupe. Oliver explique à Oran qu'il a ignoré le déséquilibre des pouvoirs au sein du groupe pendant un certain temps parce qu'Oran et lui sont amis depuis l'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés, mais qu'à ce stade, il ne peut nier que le fait de garder Oran dans le groupe ne ferait que ralentir le groupe. Oliver essaie vraiment d'être gentil et de rejeter Oran en douceur, mais les deux autres se comportent comme de vrais salauds. Hanley et Derek traitent tous deux Oran de poids mort et lui disent que l'équipe serait bien mieux sans lui. Même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, leurs accusations contiennent une part de vérité, et ils demandent donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran a le cœur brisé lorsqu'il repense à la façon dont Oliver et lui ont formé ce groupe il y a 8 ans et ont rapidement atteint ensemble le rang et s'ils ont même été les premiers à atteindre le 94e étage du grand donjon du Sud, et il ne comprend donc pas pourquoi Oliver l'abandonne maintenant. Oliver précise qu'il comprend à quel point il est important pour le groupe d'avoir un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, mais le mois dernier, lors d'un raid conjoint, il a observé comment un autre groupe de Oran se combattait avec son mage de soutien, et pour être franc, la magie de soutien d'Oran est nulle comparée à celle de cette fille, et Oran ne peut même pas le nier car il sait que c'est la vérité. Sa magie de soutien a toujours été moyenne, peu importe combien il s'entraînait. Mais il dit que la seule raison pour laquelle ses sorts sont si médiocres, c'est parce qu'il était à l'origine destiné à être un épéiste, mais qu'il a dû se convertir à la magie de soutien pour équilibrer le groupe. Cependant, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Derek l'interrompt et lui rappelle que la seule raison pour laquelle Oran a dû devenir enchanteur, c'est parce qu'Oliver est bien meilleur que lui à l'épée. Oran sait manier l'épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau de compétence est assez moyen, et même si Oliver déteste lui faire ça, il lui dit qu'il a déjà trouvé un autre enchanteur pour le remplacer et qu'il n'a donc plus besoin de l'aide d'Oran. Il sait déjà que les deux autres ne l'aiment pas, mais si c'est Oliver qui le met à la porte, alors il n'y a vraiment plus aucune raison pour lui de rester dans ce groupe. Il se lève et se dirige vers la porte, et alors qu'il s'en va, Hanley lui dit qu'elle est contente qu'il ne soit plus là pour les commander. Elle lui dit également qu'il ne doit pas se sentir trop mal, car ses compétences sont encore suffisantes pour qu'il devienne un aventurier de rang A, mais qu'un combattant médiocre comme lui n'est plus fait pour faire partie d'un groupe de rang S. Ces paroles la blessent profondément, alors elle décide de partir seule à l'assaut du donjon sud pour prouver qu'elle n'est pas inférieure. Ses compétences à l'épée ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles sont encore suffisantes pour lui permettre de venir à bout d'un groupe de gobelins à elle seule. Comme elle sait également utiliser des sorts de soutien, elle est capable de se renforcer constamment grâce à la magie de force, ce qui facilite un peu ses combats. Il est un peu difficile de trouver le bon timing, mais avec suffisamment d'entraînement, il sera capable de lancer des sorts sans effort au milieu d'un combat, et personne ne le traitera plus jamais d'inutile. Après avoir tué des gobelins toute la journée, il se rend au cristal de téléportation pour enregistrer sa carte afin de pouvoir accéder directement au 7e étage la prochaine fois, mais alors qu'il est là, il voit un autre groupe courir vers le cristal. Il commence à s'éloigner, car il préfère ne pas s'impliquer avec un groupe d'inconnus, mais alors qu'il s'en va, il entend les membres du groupe paniquer, car ils viennent d'être pris en embuscade par un groupe d'orques, alors qu'ils tentent désespérément de s'échapper, l'un des membres de leur groupe a été laissé derrière. Le chef tente de se convaincre que l'abandonner était le bon choix, car ils seraient tous morts s'ils avaient essayé de se battre. Les autres lui demandent s'ils doivent retourner la sauver, mais le chef pense que ce n'est pas une bonne idée, car ils ne sont pas assez forts pour vaincre tous ces orques. Cependant, Oran surprend cette conversation et, même si cela ne le regarde pas, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre soit abandonné par son groupe. Il se tourne donc vers le chef du groupe et l'insulte pour avoir laissé mourir un membre du groupe. L'un des membres du groupe s'offusque et tente de frapper Oran, criant qu'il n'avait pas le choix car il n'était pas assez fort pour la sauver, mais Oran le met à terre et le traite d'incapable avant d'exiger de savoir où la fille a été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la fille en question est acculée par les orques, qui se rapprochent rapidement d'elle. Elle essaie de créer une barrière pour se protéger, mais elle n'a nulle part où aller et ce n'est qu'une question de temps avant que les orques ne la détruisent. Les larmes lui montent aux yeux lorsque les orques finissent par percer la barrière, et son destin semble scellé, mais à la dernière seconde, un sort de vent est lancé devant les orques, les repoussant et laissant le temps à Oran de se placer devant la fille pour la protéger. La jeune fille est sous le choc, car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne la sauver, mais avant qu'elle n'ait le temps de parler à Oran, les orques lancent leur attaque, et ils se précipitent pour les intercepter. Sophia suppose qu'il doit être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle voit Oran lancer un sort de soutien sur lui-même au milieu du combat. Oran coupe alors l'un des orques en deux, et pour faciliter les choses,
il enchante son épée avec une tranchant 5 afin de pouvoir s'occuper des autres. Il y a beaucoup plus d'orques ici qu'il ne le pensait, il comprend donc pourquoi le groupe a été contraint de s'enfuir, et il leur devra peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, c'est facile à gérer. Les orques restants se ruent tous sur lui en même temps, alors Oran commence à les trancher les uns après les autres, et Sophia est stupéfaite car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Une fois qu'il a terminé, Oran se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle va bien, mais elle est tellement abasourdie qu'elle ne peut que s'effondrer sur le sol et se mettre à pleurer à chaudes larmes. Oran s'assure qu'elle va bien et l'aide à sortir du donjon, puis il s'éloigne, mais elle l'appelle et lui dit qu'elle aimerait le remercier comme il se doit pour l'avoir sauvée, alors elle se présente comme Sophia Claudel. Oran reconnaît le nom de famille Claudel et aperçoit également l'écusson sur sa cape, ce qui ne laisse aucun doute sur son identité. Il se présente également à elle, puis Sophia propose à Oran de l'inviter à dîner ce soir pour le remercier de l'avoir sauvé. Oran essaie d'abord de refuser, mais Sophia insiste tellement qu'il finit par céder et accepte de sortir avec elle. Peu après, elle l'emmène dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'est pas l'endroit le plus chic qui soit, mais elle aime beaucoup la cuisine et pense qu'Oran l'appréciera également. Oran remarque que l'enseigne à l'entrée arbore le même blason que celui sur la cape de Sophia. Il est donc évident qu'elle doit être membre des Lapins d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Le clan est extrêmement puissant, et il commence à douter de son engagement auprès de Sophia, car les choses pourraient se compliquer. Soudain, Sophia aperçoit sa sœur assise à l'une des tables et va lui demander ce qu'elle fait là. Selma explique qu'elle avait une réunion à proximité et qu'elle a décidé de venir dîner ici, mais elle demande à Sophia ce qu'elle fait ici avec un homme, car elle est bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, après avoir regardé de plus près, elle se rend compte que l'homme est en fait Oran, et qu'ils se connaissent. Sophia est surprise qu'Oran connaisse sa sœur, mais il est impossible qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel est la chef du groupe S le plus puissant des Silver Rabbis, ainsi que la plus puissante enchanteuse de tout le continent. C'est grâce à elle que les mages de soutien sont si respectés dans les formations de groupe, et par coïncidence, c'est elle que le groupe d'Oran a prise comme prétexte pour l'expulser. Il savait que Sophia faisait également partie du clan des Silver Rabbis, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Cependant, il ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit qui puisse offenser Selma, et il ne comprend donc pas pourquoi elle semble si en colère contre lui. Selma lui demande s'il trouve normal de sortir avec sa sœur de 14 ans à une heure aussi tardive. Oran comprend pourquoi Selma s'inquiète, alors il lui assure qu'elle se méprend et qu'il n'a aucun intérêt romantique pour sa sœur. Cependant, la façon dont il s'exprime rend Selma encore plus furieuse, car elle pense qu'il sous-entend que Sophia n'est pas assez attirante pour lui. Sophia supplie Selma d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui a sauvé la vie, et lorsqu'elle apprend qu'Oran a sauvé Sophia, Selma s'excuse pour son impolitesse et le remercie pour son aide. Ils s'assoient tous ensemble, et c'est la première fois qu'Oran et Selma ont l'occasion de discuter ainsi. Oran explique qu'ils se sont rencontrés lors du raid du mois dernier et que, comme ils étaient tous deux enchanteurs, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, même si Oran se contentait principalement d'aider Selma. Selma lui dit qu'il lui a été d'une grande aide, mais que c'est normal pour quelqu'un qui fait partie du groupe du héros. Cependant, Oran lui répond qu'il ne fait plus partie du groupe du héros. Selma est choquée d'entendre cela, car elle ne comprend pas pourquoi le groupe voudrait se débarrasser d'une personne aussi utile qu'Oran, mais elle ne laisse jamais passer une bonne occasion, alors elle lui demande s'il serait intéressé par un travail. Oran lui répond qu'il souhaite en fait partir à l'aventure seul pendant un certain temps et qu'il ne peut donc pas rejoindre son clan, mais elle lui explique qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organise demain et lui assure qu'il sera bien rémunéré pour ses efforts. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer sur la formation des nouvelles recrues. Il prévoit de passer environ 3 jours au 50e étage, et ils ont déjà un groupe d'aventuriers de rang A pour mener l'expédition, mais elle se sentirait beaucoup mieux si Oran était là pour les aider. Après tout, après avoir travaillé à ses côtés lors du raid conjoint, elle peut voir à quel point Oran est vraiment doué en tant qu'enchanteur. Oran est honoré d'apprendre que Selma respecte ses talents d'enchanteur, mais il vient d'être exclu de son groupe parce qu'il est un enchanteur faible comparé à Selma, et il ne veut pas se limiter à nouveau à la magie de soutien, alors il décline poliment son offre. Selma est surprise, car elle ne pensait pas qu'Oran refuserait, mais il dit qu'il a ses raisons. Selma n'a pas l'intention d'insister s'il ne veut vraiment pas le faire, mais Sophia commence à le supplier de reconsidérer sa décision, car elle se sentirait beaucoup plus en sécurité pendant l'expédition si Oran était présent. Oran ne veut toujours pas revivre ces jours où il n'était qu'un enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi le fait réfléchir, et il lui dit qu'il va y penser avant de prendre sa décision. Selma est ravie d'apprendre qu'Oran va au moins réfléchir à sa proposition, mais pour être clair, il l'informe qu'il n'acceptera que s'il est autorisé à se battre avec son épée, car il ne veut plus être limité aux seuls enchantements. Selma n'en croit pas ses oreilles, car elle n'a jamais vu un enchanteur se convertir à l'art de l'épée, et elle doute sincèrement qu'Oran puisse être un bon épéiste, mais elle se dit que si les choses tournent vraiment mal, il reviendra probablement à la magie.
Elle lui dit que s'il décide de se joindre à l'expédition, il devra se présenter tôt le lendemain matin au quartier général du Lapin d'Argent, puis ils se séparent pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fait un dernier arrêt dans une armurerie, où il semble être assez proche du propriétaire, raison pour laquelle il est venu ici pour discuter. Le vieil homme lui prépare une tasse de thé et remercie Oran pour son aide, car les affaires ont explosé depuis qu'il a commencé à recommander cet endroit. Cependant, c'est justement ce dont Oran voulait lui parler. Il informe le vieil homme qu'il a été expulsé du groupe des héros, et que désormais, personne ne l'écoutera même s'il recommande le magasin. Il souhaite s'excuser de ne plus pouvoir l'aider. Cependant, l'homme lui répond qu'il n'a aucune raison de s'excuser. Que Oran fasse partie ou non du groupe des héros, il reste la même personne, et il a déjà fait beaucoup pour aider ici, ce dont l'homme lui est très reconnaissant. Oran n'est peut-être plus un héros, mais il reste un héros dans l'âme, et l'homme lui dit qu'il devrait désormais vivre pour lui-même et aider autant de personnes qu'il le souhaitent. Le lendemain matin, Oran se rend au siège du Lapin d'Argent et rencontre le président, Vince Briard. Vince a beaucoup entendu parler d'Oran, alors il dit que c'est un plaisir de enfin le rencontrer. Oran dit qu'il aura besoin de quelques détails supplémentaires sur l'expédition avant de décider d'y participer ou non, alors Vince demande à Selma de lui expliquer tout ce qu'il doit savoir. Elle explique que l'expédition se fera jusqu'au 51e étage, mais qu'ils ne monteront que jusqu'au 21e étage le premier jour, puis qu'ils descendront progressivement jusqu'au 51e étage après cela. Avant qu'Oran n'arrive, Selma avait rencontré Vince à l'avance pour qu'ils puissent discuter de la stupidité qu'avait eu le groupe de héros de virer Oran. Ils ne seront plus du tout aussi forts qu'avant maintenant qu'il est parti, car sa magie de support les portait littéralement dans la plupart des batailles. Il est vrai que la puissance des sorts de soutien d'Oran est inférieure à la moyenne, mais sa vitesse d'incantation est exceptionnelle, au moins 4 fois plus rapide que celle de Selma. Et en plus de cela, il utilisait plusieurs sorts originaux en même temps, tout en analysant constamment le champ de bataille pour décider de la meilleure action à entreprendre. Vince a du mal à croire que quelqu'un d'aussi compétent ait pu être qualifié d'inutile, mais Selma suppose qu'Oran était tout simplement si bon dans son travail que le groupe de héros n'avait pas remarqué toutes ses contributions à leur succès. Pour en revenir au présent, Selma a fini d'expliquer les détails de l'expédition. En gros, il y aura 10 groupes différents de novices avec 5 escortes, dont Oran et Selma. Pour la plupart, les novices sont censés se débrouiller seuls, mais si quelque chose d'inhabituel se produit, les escortes interviendront pour s'assurer que personne ne soit blessé. Oran a saisi l'essentiel jusqu'à présent, mais il demande pourquoi il n'emmène que 5 escortes. Normalement, avec un planning d'expédition aussi court, on voudrait minimiser les risques autant que possible en engageant le plus d'escortes possible. Selma invente une excuse et dit qu'elle ne voudrait pas rendre les choses trop faciles pour les novices, mais Oran sait que ce n'est pas la vraie raison. Ils doivent avoir un objectif secret qu'ils essaient d'atteindre, et il est hors de question qu'ils en parlent à Oran puisqu'il est un étranger, alors il décide de laisser tomber la question et d'accepter malgré tout. Vince le remercie d'être si compréhensif, et dans le cadre de l'accord, Oran recevra 2 pièces d'or à l'avance et 10 de plus après la réussite de la mission. Oran demande s'ils en sont sûrs, car ce qu'il lui paie équivaut à une année de dépenses de vie pour quelques jours de travail, mais Selma lui dit qu'il les vaut largement. Le lendemain, Oran arrive tôt à l'entrée du donjon comme convenu, et une fois sur place, il voit un groupe des nouveaux aventuriers se préparer à proximité. Quelques instants plus tard, Selma et Sophia arrivent également, et Sophia semble vraiment heureuse de voir Oran, un peu trop heureuse, si vous demandez à Selma, alors elle rappelle à Oran que Sophia a moins de 18 ans et qu'il ferait mieux de ne rien tenter avec elle. À part cela, Selma demande à Oran pourquoi il se tient si loin du reste du groupe, alors il explique qu'il ne voulait pas rendre les recrues nerveuses en se tenant trop près puisqu'elles ne l'ont jamais vu auparavant. Il a raison, mais les recrues vont devoir apprendre à connaître Oran tôt ou tard, alors Sophia propose de présenter Oran à tout le monde. D'abord, elle l'emmène rencontrer les 3 autres escortes, qui se présentent comme Anthem, Bernard et Cathy. Bernard et Anthem sont tous deux des défenseurs, tandis que Cathy est une guérisseuse. Mais Oran trouve cela un peu étrange, car il est peut-être capable d'utiliser son épée, mais Selma ne le savait pas quand elle l'a invité à se joindre à eux, ce qui signifie qu'elle prévoyait d'y aller sans attaquant de première ligne. La raison à cela est que Selma était vraiment désespérée. Après tout, les Lapins d'Argent n'ont fait aucun progrès au cours de l'année écoulée, alors elle voulait accomplir quelque chose le plus rapidement possible, même si c'est un peu risqué, mais elle n'avouera pas cela. Pour éviter d'être questionnée, elle change de sujet et propose de présenter Oran aux novices ensuite. Elle s'adresse à toutes les recrues et dit qu'elle sait qu'elles doivent être nerveuses à l'idée de faire leur première plongée en donjon jusqu'au 51e étage, mais elle les assure que rien ne va mal se passer car elle a engagé un groupe d'aventuriers très puissants pour aider en cas de problème. Elle présente ensuite Oran comme la pierre angulaire de l'opération et dit à tout le monde qu'il est déjà descendu jusqu'au 94e étage auparavant, donc ils peuvent lui faire confiance pour les soutenir. Les novices sont tous impressionnés par les accomplissements d'Oran, surtout quand ils découvrent qu'il faisait partie du groupe de héros, mais Oran n'est pas habitué à autant d'attention, alors il ne sait pas comment réagir.
Maintenant que tout le monde a fait connaissance avec Oran, Selma leur dit de terminer leur vérification finale de l'équipement avant de descendre dans le donjon. Elle se tourne ensuite vers Oran et dit qu'elle aimerait qu'il escorte le groupe 10 car ce sont les novices les plus prometteurs du lot, donc elle pense qu'il pourrait beaucoup apprendre en ayant Oran comme exemple. Il est ensuite présenté au groupe 10 spécial dont Selma a parlé, et il découvre que Sofia en est membre, mais il ne comprend pas pourquoi il n'y a que 3 membres dans cette équipe alors que toutes les autres en ont 4. Logan prend la parole et dit avec assurance que c'est parce qu'aucun des autres novices ne peut les suivre, alors ils ont été regroupés ensemble. Logan se présente comme l'enchantement du groupe et dit qu'un jour il surpassera Selma. Oran pense que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais son attitude est un peu problématique. Ensuite, c'est Caroline, et elle se présente comme la défenseur du groupe, mais Oran est un peu confus parce qu'elle ne semble porter aucune armure ni porter de bouclier, d'ailleurs. Caroline explique qu'elle n'utilise pas ce genre de choses et qu'elle préfère simplement esquiver lorsque les monstres se rapprochent trop. Pour sa défense, les défenseurs de type esquive existent réellement, sa tactique pourrait fonctionner, mais Oran la prévient qu'être un défenseur de type esquive nécessite des compétences d'esquive de niveau sécurisé, donc c'est difficile pour les débutants d'y arriver. Il demande si l'un des enseignants l'a averti de la courbe d'apprentissage, et Logan mentionne que Caroline a été avertie plusieurs fois, mais qu'elle n'a jamais écouté les conseils, et tous les deux commencent à se disputer ensuite. Oran comprend maintenant ce que Selma voulait dire quand elle a dit que ce groupe était spécial, mais du bon côté, Sofia est là aussi, et c'est l'étudiante la plus normale qu'il puisse espérer, puisqu'elle ne lui causera aucun problème. Peu après, ils entrent tous dans le donjon ensemble, et même s'ils faisaient du bruit à l'extérieur, ici ils se comportent très bien. Ils sont tous contents qu'Oran soit là, mais Caroline se demande pourquoi quelqu'un du groupe de héros rejoint leur expédition, puisque le clan du Lapin d'Argent est l'un des rivaux du groupe de héros. Oran précise qu'il n'est plus membre du groupe de héros, et Caroline est choquée d'entendre cela, alors elle lui demande pourquoi. Oran ne veut pas admettre qu'il a été viré, alors il lui dit de s'occuper de ses affaires. Malgré tout, Caroline continue de parler sans s'arrêter et mentionne que Sofia n'arrêtait pas de se vanter d'avoir rencontré Oran l'autre jour. Sofia est un peu gênée, mais elle pense vraiment qu'Oran est extraordinaire et elle est très heureuse qu'il ait finalement décidé de venir. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils marchent dans la grotte, un groupe de loups apparaît soudainement derrière eux. Normalement, ils devraient s'arrêter pour leur faire face, mais Oran n'est pas inquiet car il a déjà laissé un tas de pièges derrière eux en entrant, donc tous les monstres qui essaieraient de les surprendre seront instantanément neutralisés. De cette façon, ils n'auront pas à perdre de temps à surveiller leurs arrières, mais je commence à comprendre pourquoi Oran a été qualifié d'inutile, parce qu'il ne dit à personne qu'ils gardent pratiquement leurs arrières tout seuls. Alors qu'ils progressent dans le donjon, Oran a l'occasion d'observer comment les novices se battent, et il est honnêtement impressionné. Il pensait initialement que Logan n'était qu'un novice au gros ego, mais il a en fait de bonnes compétences d'enchanté. S'il peut maintenir sa production pendant les combats plus longs, alors il pourrait facilement rejoindre un groupe de rang A. Cependant, pour quelqu'un qui est censé être le chef de groupe, il est absolument terrible pour donner des instructions, mais il s'améliorera probablement avec le temps. Quant à Caroline, elle a la vitesse nécessaire pour être un défenseur de type esquive, mais elle est un peu trop agressive, car dès qu'elle voit un monstre, elle charge droit dessus. Techniquement, c'est son travail de défenseur, mais cela semble quand même un peu trop téméraire à Oran. Ensuite, il y a Sofia, et elle n'est pas aussi impressionnante que les deux autres, mais elle est quand même assez compétente en tant qu'incantatrice, et elle n'a aucun défaut évident dans son style de combat, donc Oran pense qu'elle a un avenir prometteur devant elle. Heureusement, le reste de l'expédition s'est déroulé sans problème, et à la fin du premier jour, ils avaient réussi à atteindre le 21e étage du donjon. Selma rencontre plus tard Oran et lui demande ce qu'il a pensé du groupe 10, et il lui dit qu'elle avait raison sur leur potentiel, mais qu'ils ne fonctionnent pas vraiment en équipe, surtout Caroline, mais Selma sait déjà à quel point ils peuvent être difficiles parfois. Il est temps de rentrer à la maison, alors ils se disent au revoir pour la journée et conviennent de se retrouver le lendemain matin. Mais le lendemain, Oran se réveille avec une terrible vision, le groupe de héros a officiellement rendu public son renvoi, et cela signifie que tout le monde dans la ville en est maintenant au courant. Il savait que cela finirait par arriver, mais il aurait souhaité que ce soit après la fin de l'expédition, car tous les étudiants l'admiraient parce qu'ils pensaient qu'il était membre du groupe de héros, donc s'ils découvrent qu'il a été banni, leur opinion sur lui sera sûrement diminuée. Quoi qu'il en soit, il va devoir gérer cela, alors il se dirige vers l'entrée du donjon pour le deuxième jour de l'expédition. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, Luna l'interpelle soudainement. Elle est également membre du groupe de héros, et elle a toujours été très gentille avec lui quand il parlait, mais elle était absente lors d'une sortie quand Oran a été viré. Il sait qu'elle l'aurait défendu si elle avait été là, alors il se demande si les choses se seraient passées différemment dans ce cas, mais il est inutile de spéculer maintenant. Luna lui demande de revenir dans le groupe de héros car ils ont besoin de sa force, et Oran est surpris d'entendre cela, alors il lui demande si les autres partagent son opinion.
Mais elle dit qu'elle ne l'a pas encore dit aux autres, elle est venue le trouver parce qu'elle sait à quel point Horan était important pour leur équipe. Elle est sérieuse dans son désir de le ramener, mais Horan a déjà pris sa décision. Il ne veut pas retourner dans le groupe de héros, et même s'il le voulait, avec les nouvelles déjà dans l'œil du public, cela n'aurait pas de sens pour lui de revenir maintenant. Luna n'a pas encore lu le journal d'aujourd'hui, donc elle ne sait pas ce qu'il dit de lui, mais elle lui rappelle qu'ils ont promis de conquérir le grand labyrinthe ensemble. Mentionner cela évoque beaucoup de souvenirs douloureux pour Horan, alors il retire sa main et dit que lui, Luna et Oliver ont fait cette promesse il y a longtemps. Pourtant, Oliver est celui qui l'a viré, donc cela n'arrivera plus jamais. Il avait toujours espéré qu'ils resteraient amis tous les trois pour toujours, mais il n'est plus possible de revenir à la situation d'avant. Alors qu'Horan se dirige vers l'entrée du donjon, il s'inquiète de ce que les enfants penseront de lui après avoir vu l'article, car il y est indiqué qu'il a été exclu du groupe des héros pour être trop faible. Lorsqu'il arrive au point de rendez-vous, il trouve tous les élèves en train de murmurer entre eux à propos de l'article. Il se demande pourquoi Horan ne leur a pas dit qu'il avait été exclu du groupe, mais avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit, Selma arrive. Elle s'excuse auprès d'Horan car elle l'a beaucoup vanté hier devant les enfants en disant qu'il était membre du groupe des héros, sans savoir qu'il avait été exclu. Horan lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser puisque c'est un peu sa faute d'avoir été vague sur ce qui s'est passé. De toute façon, qu'il ait été exclu ou non, il reste vrai qu'Horan est descendu jusqu'au 94e étage et qu'il s'est parfaitement bien débrouillé hier, donc il n'y a aucune raison pour qu'il doute de ses capacités à cause d'un article stupide. Caroline et Sophia ont toujours une confiance totale dans les capacités d'Horan, mais Logan, en revanche, ne semble plus si sûr. Il demande à Horan si ce que dit l'article est vrai, et il confirme que c'est plus ou moins exact. Il a bien été exclu du groupe des héros pour être trop faible, mais faible est un terme relatif, alors Horan les assure qu'il est toujours plus que capable de les conduire en toute sécurité jusqu'au 51e étage. Mais si les autres ne semblent pas avoir de problème avec cela, Logan est convaincu qu'Horan doit être un bon à rien. Ils entrent dans le donjon, et le plan est d'atteindre le 35e étage avant la fin de la journée. En tant que superviseur, Horan n'a pas le droit de les aider activement avant qu'ils n'atteignent le 31e étage, donc jusqu'à là, il doit juste observer et être prêt au cas où il ferait une erreur. Mais vu leur talent, ils parviennent à gérer les étages inférieurs sans trop de difficultés. Une fois qu'ils arrivent enfin au 31e étage, Horan prend le rôle de leader et se place en avant-garde, mais soudainement, il dit à tout le monde de s'arrêter car il sent des monstres plus loin. Ils prennent donc tous des positions de combat et se préparent à affronter les gobelins. Il demande à Caroline de passer à l'attaque en première, alors elle se précipite immédiatement, mais elle s'est un peu surestimée et pourrait avoir besoin d'un peu d'aide. Horan est sur le point de demander à Logan de lui lancer quelques améliorations, mais avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Logan a déjà commencé à incanter car il ne pense pas que cela vaille la peine d'attendre les instructions d'Horan. Après tout, s'il n'est pas un héros, alors n'importe qui pourrait faire ce qu'il fait. Horan peut deviner ce que pense Logan, mais cela ne le dérange pas, alors il se tourne plutôt vers Sophia, et malheureusement, il semble qu'elle soit confrontée à un ORC. Elle est trop effrayée pour bouger car elle a encore un traumatisme d'avoir failli être tuée dans le donjon, mais Horan n'a pas l'intention d'intervenir pour l'instant. Logan pense qu'Horan est un enseignant raté pour ne pas sauver Sophia quand elle est en danger, alors il s'apprête à la sauver lui-même, mais c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'Horan a secrètement lancé un affaiblissement d'agilité sur l'ORC pour donner plus de temps à Sophia pour se ressaisir. Il l'assure ensuite qu'elle est plus que assez forte pour gérer une menace comme celle-ci car elle n'est pas seule comme la dernière fois. Elle a Caroline, Logan et lui pour la soutenir si quelque chose tourne mal. Et avec le regain de confiance qu'Horan lui a donné, Sophia parvient à lancer un javelot de feu avancé pour réduire l'ORC en miettes. Horan est surpris car il ignorait qu'elle était capable d'utiliser de la magie avancée, et Caroline trouve Sophia incroyable d'avoir réalisé un tel mouvement. Horan félicite Sophia pour ce travail bien fait, mais Logan est encore incrédule car la façon dont Horan a géré la situation était exceptionnelle. Surtout le fait qu'il ait pu lancer un affaiblissement d'agilité instantanément tout en le cachant, et cela n'a aucun sens que le groupe des héros ait exclu Horan alors qu'il possède de telles compétences, alors il ne sait plus quoi croire. Le groupe finit par atteindre le 35e étage, mais là, ils sont confrontés à une tarentule géante. Logan panique un peu car il sait qu'aucun d'entre eux n'est assez fort pour affronter cette chose seul. Il s'apprête à suggérer qu'il devrait battre en retraite, mais soudainement, Horan lui dit de lancer des améliorations d'agilité, de magie et d'endurance sur les autres pour qu'ils puissent attaquer. Logan pense que c'est fou de seulement envisager d'attaquer cette chose, mais Caroline a déjà couru sur la ligne de front pour l'affronter. Il essaie de la poursuivre, mais Horan lui dit d'attendre car, en tant que soutien, il serait désavantagé s'il allait devant. Horan appelle alors Caroline et lui dit de sauter par-dessus l'araignée pour pouvoir attaquer son dos, et alors qu'elle le fait, elle parvient à infliger de très bons coups. L'araignée est maintenant focalisée uniquement sur elle, alors Horan lui demande de continuer à attirer son attention, mais en veillant à éviter de toucher son venin. Son agilité est la seule raison pour laquelle elle parvient à distancer l'araignée,
Alors Oran dit à Logan de maintenir le sort d'amélioration pendant que Sophia lance son sort d'attaque. Une fois que Sophia a fini d'incanter, elle lance plusieurs coupes d'air sur l'araignée, sectionnant 4 de ses pattes et la faisant s'écraser au sol. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée. Oran dit à Logan de lancer une autre amélioration de force et d'agilité sur Caroline. Au début, il ne comprend pas pourquoi, mais un instant plus tard, l'araignée crache du fil et commence à tirer Caroline vers sa bouche. C'est pourquoi Oran avait demandé à Logan de lancer l'amélioration de force à l'avance, pour permettre à Caroline de se libérer par elle-même. Mais il s'avère qu'elle est encore un peu trop faible, même avec l'amélioration, alors Oran lance secrètement une amélioration de tranchant sur son dague, et le supplément de puissance de coupe est suffisant pour que Caroline parvienne enfin à s'échapper. Après cela, Oran dit à Sophia de frapper l'araignée avec une balle de roche pour en finir, et ainsi, l'araignée est finalement vaincue. Oran félicite tout le monde pour ce travail bien fait, et après cela, ils remontent tous à la surface. Demain sera le dernier jour de leur expédition, où ils feront la grande poussée jusqu'au 51e étage, alors Selma dit à tout le monde de veiller à bien se reposer ce soir. Alors qu'Oran s'apprête à partir pour la journée, il est soudainement interpellé par 2 autres superviseurs, mais ils ne sont pas là pour créer des problèmes. Il voulait juste demander à Oran de dîner avec eux. Ils ont l'air sympathiques, et il n'a jamais vraiment eu l'occasion de leur parler pendant l'expédition, alors il accepte de les accompagner et ils se rendent tous ensemble à la taverne. Pendant ce temps, Sophia, Caroline et Logan sont dans une calèche qui rentre chez eux, mais Logan a beaucoup de choses en tête après tout ce qu'il a vu faire à Oran. Il se rappelle que Sophia a mentionné qu'Oran l'avait sauvé d'un groupe d'orques, alors il lui demande si elle se souvient de la façon dont Oran combat. Sophia dit qu'elle ne faisait pas vraiment attention, mais elle se rappelle que lorsqu'il a atterri, il y a eu une énorme rafale de vent, et après cela, il a lancé une sorte d'enchantement sur son épée avant de tailler les orques en pièces. Logan suppose que le sort dont elle parle doit avoir été un enchantement de tranchant, et ceux-ci sont difficiles à réaliser car ils agissent sur les armes et non sur les humains. En plus de cela, il trouve étranger qu'Oran ait utilisé une épée pour attaquer alors qu'il est si compétent en magie. Sophia admet qu'elle ne sait pas non plus pourquoi il fait cela, mais elle se rappelle avoir entendu dire qu'il s'était récemment converti en attaquant. Logan a été déçu quand il a appris qu'Oran avait été banni du groupe des héros, et il a aussi été en colère contre lui pour avoir trahi ses attentes, mais il avait complètement tort. Non seulement Oran a fonctionné comme un soutien parfait, mais il a aussi utilisé un affaiblissement d'agilité sur un ORC, ce qui est bien plus difficile qu'on ne le pense. Les affaiblissements sont complètement différents des améliorations régulières, et même Selma les utilise rarement car ils sont si difficiles à lancer. Pourtant, Oran a réussi à rendre cela facile. Il a aussi pu analyser parfaitement le champ de bataille et donner des ordres précisément au moment nécessaire, et a même pu prédire l'attaque finale de la tarentule à l'avance. Il était bien meilleur que n'importe quel enchanteur que Logan ait jamais vu, donc cela n'a aucun sens pour lui de passer à un rôle d'attaquant. Caroline demande si Oran est au moins fort quand il utilise une épée, et Sophia le confirme car sinon il n'aurait pas pu éliminer les orques qu'il avait attaqués à l'époque. Logan réalise qu'Oran doit être un génie pour être si compétent à la fois en magie et en escrime, alors il sait qu'il n'a aucun espoir de le surpasser, mais cela ne signifie pas qu'il va abandonner. Il se jure de faire de son mieux pour apprendre tout ce qu'il peut d'Oran et devenir assez fort pour un jour égaler sa force. Pendant ce temps, du côté d'Oran, lui et les autres sont actuellement en train de dîner ensemble à la taverne, et ils adorent à quel point la nourriture est bonne ici. Les autres lui demandent ce qu'il faisait pour s'amuser dans le groupe des héros, mais Oran leur dit qu'il n'a jamais vraiment eu beaucoup de temps pour s'amuser car il était chargé de toutes les courses et du travail fastidieux du groupe. C'est assez déprimant, et si c'est le cas, alors cela rend l'article disant qu'Oran est inutile encore pire car on dirait qu'il était littéralement le pilier du groupe. Ils lui disent qu'il devrait simplement ignorer ces ingrats du groupe des héros, et entendre les autres le défendre ainsi compte beaucoup, alors Oran les remercie pour leur soutien. Cela dit, ils ont encore quelques questions qu'ils aimeraient lui poser car, d'après ce qu'ils savent, Oran était un enchanteur quand il était dans le groupe des héros, et selon Selma, il était sacrément bon, alors ils se demandaient pourquoi il était passé à un rôle d'attaquant de première ligne. Oran explique qu'il est passé à l'épée après avoir quitté le groupe des héros car c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Il dit qu'il était un épéiste dans le groupe des héros et que c'était toujours son rêve de devenir le meilleur du monde, alors il a été incroyablement heureux quand il a obtenu cette position. Son ambition venait du fait qu'il regardait son grand-père se battre avec une épée tout le temps, alors il voulait pouvoir faire des choses incroyables comme lui. Si c'est le cas, alors il demande pourquoi il a choisi de devenir enchanteur en premier lieu, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qu'Oran voulait faire. Au début du groupe des héros, une fois qu'ils ont commencé à s'aventurer dans les étages inférieurs, les monstres auxquels ils faisaient face sont devenus beaucoup plus forts, alors ils ne pouvaient pas continuer à avancer avec leur composition de groupe actuelle. C'est vers cette époque que l'influence de Selma a commencé à se répandre, alors leur groupe a décidé qu'il devait avoir un enchanteur, et comme Oran est quelqu'un qui peut à peu près tout apprendre, le rôle lui est revenu. Cela semble assez dur, mais le bon côté des choses,
c'est que le sacrifice d'Oran est ce qui leur a permis d'atteindre le 94e étage. Cependant, Oran leur dit que ce n'était pas réellement une bonne chose. Oui, son changement leur a fait progresser plus vite, mais la meilleure chose à faire aurait été d'y aller doucement et de construire progressivement leur force car ils n'étaient pas prêts pour ce qui les attendait au 94e étage, et il sait pertinemment qu'il n'y a absolument aucune chance que le groupe des héros dépasse cet étage tel qu'il est actuellement, et même tenter serait stupide. Les autres sentent qu'Oran est devenu un peu tendu à ce moment-là, alors ils changent de sujet et lui demandent quel genre d'épéiste il veut devenir. Oran leur dit qu'il aspire à être un épéiste polyvalent, quelqu'un qui peut traverser même les étages inférieurs tout seul. Les autres sont étonnés car ils n'ont jamais entendu parler d'un rêve comme celui-là, mais si c'est Oran, ils sont sûrs qu'il pourrait y parvenir. Le lendemain, nous voyons le groupe des héros se diriger droit vers le donjon et nous nous rappelons comment Oran avait dit qu'il serait stupide de leur part d'essayer de dépasser le 94e étage tel qu'ils sont maintenant. Oui, on dirait qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose de stupide.